peux interviewer le SOGM 2015? Mais avec grand plaisir, et tout le plaisir sera forcément pour moi. Alors quel est le motif de votre présence ici aujourd'hui? Eh ben, d'être apprécié pour ce que je suis, hein, enfin reconnu, voilà, de faire un pas dans l'avenir. Il faut accepter un peu ce qu'on nous propose. Voilà. Moi je fais tout ce qu'on me dit, je consomme OGM, je m'enduis de pesticides et je me transforme comme un homme meilleur. Avec un grand H, on y mettra ce qu'on veut à l'intérieur. Et voilà, j'essaye de... On marche trop vite, on t'emmerde aussi. Hein. C'est rien, c'est un copain. Bah alors vous devez être mal reçu là aujourd'hui. C'est ça le problème, c'est que les gens ils comprennent pas. C'est pour ça ma présence, de faire un peu éveiller les esprits, leur dire que bon, acceptez un peu ce qu'on vous vend. Je veux dire, Monsanto cherche à faire un monde meilleur. À un moment donné, il faut l'écouter. Hein, faut l'écouter. Moi, je me dis qu'en mangeant de la merde, on peut quand même devenir quelqu'un. Et ça, c'est n'importe quoi. Non, mais Monsanto, c'est de la merde, on le sait. Mais bon, quelque part, il n'y a rien. Donc voilà. C'est le Monsanto ou rien. Exactement. C'est un peu le message. C'est Monsanto ou rien. Alors, quitte à ce que ça devienne n'importe quoi, foutons un peu le bordel. La raison de ma présence ici, c'est déjà défendre une nourriture saine, dans l'esprit de l'écologie, le respect des agriculteurs et de l'environnement. Ça, c'est mon premier leitmotiv. Ensuite, je voudrais dénoncer les conséquences toxiques des produits de Monsanto, c'est-à-dire les OGM, les pesticides et également les produits utilisés pour l'élevage industriel. Voilà. Rien que ça, ces trois messages, s'ils passent, je suis contente. Est-ce que vous avez entendu parler du chercheur américain qui avait trouvé un champignon naturel Bien sûr, il a dénoncé des moyens de substitution à ces produits fabriqués par Monsanto. Il a été grassement licencié, je crois, et on ne l'a pas cru dans ses recherches. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voudrait dénoncer et obtenir des budgets pour avoir une recherche indépendante pour pouvoir dénoncer les conséquences et les manipulations des produits Monsanto. Alors, dans le cadre de l'Union européenne, parce que même l'Union européenne, là j'ai vu encore récemment, ils ont justement fait passer des pesticides, une quinzaine de pesticides. Le marché en Europe qui était bloqué, qui avait un petit peu stoppé et obtenu un veto des produits Monsanto est en train de s'ouvrir. Et il y a certains produits, il y en a je crois 15 ou presque une vingtaine qui sont admis sur le territoire européen. Donc c'est-à-dire que tout doucement, on progresse. Là, l'année 2015 est vraiment charnière. Soit ça passe, soit ça casse. Soit on ouvre les produits Monsanto à l'Europe, soit on les bloque. Et on est là pour faire de la résistance. Merci madame. Je suis là parce que bon, j'ai envie de lutter contre une multinationale quand même qui est un peu se donne le droit de vouloir porter plainte contre notre État si on n'est pas d'accord avec elle. Donc c'est carrément la perte de souveraineté un peu des États, hein, carrément. Donc on n'est même plus libre et on n'a même plus le droit souverain en fait sur les terres, c'est-à-dire de faire pousser ce qu'on veut. Vous parlez du traité transatlantique, non? Pardon? Vous parlez du traité transatlantique? Oui, entre autres, mais bon, on sait très bien quand même que Monsanto a sa grosse part de gâteau là-dedans. Et puis tout simplement pour la santé de tout le monde, puis les générations futures, on sait très bien que c'est dangereux pour la santé. L'Amérique du Sud, elle en a fait les frais et maintenant elle est en train de sortir de ça. Donc autant combattre ça avant que ça s'installe en Europe aussi. D'accord. Et quel est votre avis par rapport justement au traité transatlantique? Ah bah, je suis pas très d'accord, je sais que ça peut rapporter des milliards à l'Europe, mais ça va pas rapporter des milliards à la population européenne, ça va rapporter des milliards toujours aux mêmes personnes qui ont toujours la main mise sur toute l'économie européenne. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne est en faveur des peuples européens ou des multinationales justement? Non, je pense que l'Union européenne surtout, c'est des lobbyistes qui les tiennent par les couilles, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Donc eux en fait ils font en sorte de l'intérêt des lobbyistes et même s'ils savent très bien que c'est pas dans l'intérêt de la population. Voilà. En fait, on fait partie du même système. C'est-à-dire que la construction du barrage de Sivin, ça répond à une économie logique de mettre l'agriculture sous coupe. Et de la même façon que Monsanto, quand il brevette le vivant, il veut mettre un prix sur chaque aliment ou chaque graine qu'on consomme.
Donc en fait c'est le système capitaliste à travers Monsanto qu'on dénonce, comme la construction du barrage de Sivins qui était complètement inutile. Et alors quel est votre avis sur par exemple le traité transatlantique? Bah, je suis évidemment contre. De toute façon je suis anticapitaliste, donc je suis forcément contre le TAFTA. Alors vous êtes contre l'Union Européenne aussi de cette même façon? Bah bien sûr, parce que c'est pas l'Europe des gens, c'est l'Europe des marchands. Donc si on est anticapitaliste, on est forcément contre l'Europe. L'Union Européenne facilite la circulation des marchandises, pas celle des gens. Sinon ils ne seraient pas là en train de rétablir Schengen dès qu'il y a le moindre sommet anti-européen, ou etc. etc. L'Union Européenne c'est simplement fait pour faciliter la vente et les grandes entreprises. Il n'y a pas de dimension humaniste ni philanthropique là-dessus. Alors il faudrait sortir de l'Union Européenne selon vous? Bah, clairement, ouais. Il faut demander ce qu'en pensent tous les agriculteurs, etc. Tous ceux qui payent les pots cassés, toutes les usines délocalisées, que ce soit en Pologne ou ailleurs, sortir de l'Europe, sortir du monde capitaliste tout simplement. L'agriculture moderne de demain chez nous, c'est celle où aura une couverture végétale permanente. Tous les rayons de soleil tomberont sur des feuilles, ce sera la photosynthèse. Les plantes sont capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Couverture végétale maximale, toute saison. C'est possible chez nous, c'est possible là-bas dans les pays du Sud. Ça va être bio. Il nous faut des protéines. Mais les protéines, où trouve-t-on l'azote des protéines? Dans l'air. Figurez-vous qu'il y a de l'azote dans l'air français pour produire des légumineuses françaises, pour nourrir des animaux français sur les territoires français. On n'est pas obligé d'importer du soja, du coco de soja, de grandes sociétés multinationales en provenant du Brésil. Et si vous retrouvez franchouillard, je vais vous dire, les Brésiliens, quand on leur dit qu'il faudrait qu'on mette des droits de douane, on n'a pas besoin que leur soja issu d'une agriculture industrielle qui détruise leur environnement. Les Brésiliens me disent qu'ils ne sont pas fiers de produire du soja pour nourrir nos cochons, pour nourrir nos volailles, pour nourrir nos ruminants, alors qu'eux souhaiteraient nourrir des Brésiliens. Tous les peuples du monde ont intérêt à faire l'usage maximal de la photosynthèse. Ils ont intérêt pour les hydrates de carbone, le sucre, l'amidon, les lipides. Hydrates de carbone, où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique, y a-t-il pénurie? Non, il y en a trop, c'est un gaz à effet de serre. Je vous propose qu'on fasse un usage intensif du gaz carbonique. La plante va prendre le carbone, libérer l'oxygène, fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides. On va enfouir ça dans le sol, on fabriquera de l'humus. Ce sera une bonne résistance à l'érosion des sols. C'est effectivement parfaitement possible de faire un usage intensif de ces ressources naturelles renouvelables, pléthoriques, par des voies biologiques. Vous voulez des éléments minéraux? Il vous faut du calcium pour les eaux, il vous faut du phosphore pour phosphorer. Là, attention, ça devient compliqué. On nous annonce quand même une pénurie de mines de phosphate dans les 3-4 décennies. Là, il y a une finitude. Il nous faudra être très économe. Il n'est pas question de gaspiller. Je ne veux plus voir d'azote ni de phosphore retourner vers la mer et fertiliser des algues vertes. On va piéger ça dans le fumier, on va remettre ça dans le sol, on fabriquera de l'humus. Il nous faut trouver du phosphore en sous-sol, noter les arbres, des racines profondes, vont aller chercher les éléments minéraux en profondeur, ça va remonter avec la sève, ça va dans les feuilles. Quand la feuille morte tombe à terre, le pommier qui fertilisait la prairie, la feuille fertilise la couche arable. Donc tous les éléments minéraux de la roche qui est altérée, on peut les recycler du haut-parleur en circuit court. Donc on trouve des solutions. Il y a des éléments minéraux dans la couche arable aujourd'hui, accumulés de l'époque où il y avait une forêt inventive de l'agriculture. Sauf que ces éléments minéraux ne sont pas assimilables pour les plantes. Écoutez, vous avez aujourd'hui des champignons, on les appelle champignons mycorhiziens, filamenteux, qui se greffent sur la plante, qui parasitent son énergie, il développe son mycélium, il va aller débusquer les éléments minéraux entre les feuilles d'argile, sympa, il est restitué à la plante. Oui, il est possible aujourd'hui de nourrir correctement et durablement la planète par des voies biologiques, c'est scientifiquement prouvé, c'est maintenant effectivement à nous de nous mobiliser. Et vous l'avez compris, l'agriculture qui fait ce que je suis en train de vous dire là en bref, c'est celle qui sera, on le fait différemment selon les lieux. Il faut impérativement revenir à une agriculture qui va sélectionner des variétés adaptées à chacun des environnements.
Il faut absolument qu'on ait des races animales adaptées aux environnements et non pas faire comme ceux que nous proposent les compagnies semencières. On en a visité une tout à l'heure, Monsanto. Eh bien, il ne faut pas faire comme eux en disant on va homogénéiser tous les environnements pour faire fructifier un certain nombre de variétés très faiblement nombreux, OGM de surcroît, pour engraisser je ne sais trop quelle multinationale. Vous pouvez citer Monsanto, BASF, Syngenta, vous avez le droit de citer Imagrin. Et voilà, donc soyez sans crainte, les solutions alternatives, elles existent. Produire mieux et peut-être un peu moins de ces produits standards chez nous, mais produire davantage chez nous des protéines et laisser aux Brésiliens le droit de se nourrir avec leurs propres protéines, et bien c'est pas un caprice de bourgeois bohème, c'est même une solution de santé publique pour tout le monde. Qui défend des grands méchants américains, mais il faut savoir que se négocie en ce moment même avec l'Afrique, avec une partie des pays en voie de développement, des accords du même type où l'Europe joue exactement le rôle qu'on accuse les États-Unis de jouer dans le TAFTA. C'est-à-dire que nous sommes en train d'imposer aux pays en voie de développement nos normes, nos produits qu'ils vont devoir importer librement, etc. Donc, battons-nous évidemment contre le TAFTA, mais battons-nous aussi contre ces accords de libre-échange, enfin ces accords qui ne s'appellent pas de libre-échange, mais de partenariat économique avec l'Afrique. Merci. OGM, TAFTA, même combat. OGM, TAFTA, même combat. OGM, TAFTA, même combat.